Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Comment est-ce qu'on passe à l'hors classe? Donc, je vais répondre à la question. La première chose, c'est que vous pouvez faire partie des professeurs qui peuvent être promus à l'hors classe à partir du moment où vous êtes au neuvième échelon de la classe normale avec 2 ans d'ancienneté au 31 août. Donc, si vous avez ces 2 ans d'ancienneté depuis le 31 août dernier et que vous êtes au neuvième échelon de la classe normale, eh bien vous faites partie de cette plage d'appel à partir de laquelle vous pouvez passer à leur classe. Après, en fait, il y a un pourcentage, un nombre de promotions possibles qui est fixé réglementairement et annuellement. Et donc, il y a un barème qui est créé. Donc, je vais vous expliquer après comment on crée le barème, comment se constituent les points. Et en fait, donc il y a un barème, le nombre de points, et à partir du nombre de promotions possibles, eh ben, il y a tant de professeurs qui sont pris, plus ou moins, en fonction du barème. Donc le barème, il est constitué de l'ancienneté, ça veut dire depuis combien de temps vous êtes au neuvième échelon depuis 2 ans, et là c'est 10 points par an, et également l'appréciation de la valeur professionnelle. Et donc soit vous êtes excellent, très satisfaisant, satisfaisant ou à consolider. Et donc si vous êtes excellent, c'est 145 points, si vous êtes très satisfaisant, 125, si vous êtes satisfaisant, 105 points, et si vous êtes à consolider, vous êtes 95 points. Donc à partir de ces deux éléments-là, l'ancienneté dans l'échelon, plus l'avis suite à la visite dans la classe dans le cadre du PPCR, ça crée votre barème. Et à partir de là, donc c'est en fonction du nombre de professeurs qui peuvent accéder à leur classe. Donc c'est ce que j'ai expliqué, c'est un nombre qui est fixé réglementairement et annuellement. En fait, les professeurs passent ou pas en fonction de cette limite qui est fixée. Après, comment est-ce que vous avez dans le cadre du PPCR, soit l'avis excellent, soit très satisfaisant, soit à consolider. Donc là, il y a une grille qui est nationale avec laquelle on évalue tous les professeurs. Et quand on va vous voir dans la classe, dans le cadre du PPCR. Et donc il y a un certain nombre de compétences qui sont listées. Pour chaque compétence, on a à consolider, satisfaisant, très satisfaisant, excellent. Et quand on vient vous observer dans le contexte du cours, on voit les cases qu'on va cocher. Et donc il y a un certain nombre de compétences que l'hyper évalue tout seul. Il y a un certain nombre de compétences que le chef d'établissement évalue tout seul. Et il y a des compétences qui sont co-évaluées par l'inspecteur et le chef d'établissement. Et donc nous, à la fin, on voit après chaque PPCR le nombre de cases qu'on a cochées à consolider, satisfaisant, très satisfaisant, excellent, etc. Et en fin d'année scolaire, on se répartit. Donc pour l'anglais, on se réunit entre nous, on regarde tous les professeurs qui ont été vus dans le cadre du PPCR à chaque échelon et on décide en fonction du nombre de cases qui ont été cochées à consolider, satisfaisant, très satisfaisant, excellent, combien on va proposer comme étant avis excellent, comme avis définitif, ou comme avis très satisfaisant, ou comme avis satisfaisant, etc. Donc, l'avis que on met à la fin de l'année, on veille à harmoniser, c'est pour ça on se réunit ensemble pour discuter, pour être sûr qu'on a les mêmes critères. On les a les mêmes critères, mais ça permet également de vérifier qu'on harmonise bien à chaque année. En fait, à la suite de cette discussion-là, on dit voilà, tel professeur, il a par exemple excellent partout, on va lui proposer des excellents. Mais en fait, on a un pourcentage d'excellents, de très satisfaisants, etc. Et donc, un professeur peut avoir beaucoup d'excellents et ne pas avoir l'avis excellent. Il aura l'avis très satisfaisant. Voilà. Et donc, on est obligé de respecter le pourcentage que on peut attribuer au professeur dans l'avis final. Excellent, très satisfaisant, satisfaisant. Voilà. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Et donc, à partir de cet avis final, ça attribue un certain nombre de points à l'enseignant. Excellent, c'est 145 points, très satisfaisant 125, satisfaisant 105 et à consolider 95.
on rajoute à cela, donc chaque année, 10 points supplémentaires à partir du moment où le professeur potentiellement peut accéder à leur classe, et ça crée un nombre de points. Et puis après, il faut attendre que le nombre que le professeur entre dans le nombre de professeurs qui peuvent y accéder. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions. J'essaierai d'y répondre. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.